Parce que ta parole nous rassure que si nous nous réunissons 2 ou 3 en ton nom, toi tu es là. Nous exaltons ta présence au milieu de nous, qui ne sera pas inactive. Parce que toi, tu es le Dieu qui agit. Tu dis dans ta parole en Jean que tu es celui qui agit, parce que ton Père agit aussi jusqu'à maintenant. Nous voulons, Seigneur, te remercier pour tes hauts faits, lesquels nous avons été bénéficiaires tout au long de la semaine passée. Tu nous as protégés, tu nous as donné les nécessaires pour vivre. Et puis sur toi, tout, ô Éternel, tu nous as rassemblés ici à ce lieu pour te rendre un culte. Merci, Seigneur, d'avoir répondu à toutes ces prières que nous avons adressées à toi, toi qui es le pourvoyeur. Merci, Seigneur, parce que ta présence va nous toucher. Merci parce que tu as vu les larmes des Congolais. Merci, ô Éternel, parce que la prière de chacun de nous est parvenue jusqu'à toi. Et notre confiance, Seigneur, restera inébranlable parce que nous n'avons jamais vu là où toi tu as échoué. Nous plaçons notre espoir en toi, ô Éternel, pour décanter les situations qui restent inchangées jusqu'à maintenant. Parce que tu es le Dieu capable de tout. Alors que, Seigneur, nous voulons écouter ta parole, je prie à ce que ta voix retentisse, laquelle voix ne reste pas sans produire des effets dans la vie de tes créatures. Aucune créature ne peut être indifférente à ta parole. Libère-la, Seigneur, pour nous guérir, pour nous orienter, pour nous toucher. Au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons prendre une place. Je nous salue tous affectueusement dans le nom de Jésus, tout en remerciant notre Dieu qui nous a donné ces merveilleux moments, afin que vous et moi lui rendions un culte agréable. Bénissons également le nom de l'Éternel pour être cette personne en qui le corps pastoral met sa confiance, afin que nous soyons cet instrument que Dieu va utiliser pour parler à son peuple. Depuis quelques dimanches déjà, nous étions en train de parler du salut. Nous nous sommes intéressés au salut en parlant de ce salut que Christ est venu apporter au monde, sans lequel l'humain serait définitivement séparé de l'Éternel. Nous avons également parlé, selon ce que j'étais en train d'écouter, de l'assurance du salut. On a également touché l'aspect de la vie du disciple. Aujourd'hui, je voudrais seulement apporter un complément dans cette logique d'idée, de montrant que, après les saluts, après ces efforts que nous faisons pour être des parfaits disciples de Jésus, il faut que maintenant nous puissions servir l'Éternel. Notre salut est l'œuvre de Dieu. Et comme nous connaissons notre Dieu, il ne fait rien sans objectif. Et donc, l'objectif pour lequel Dieu nous a sauvés, c'est pour que nous soyons semblables à lui, que nous soyons sauvés, mais aussi que nous les servions toute notre vie. Je vous invite à prendre nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 3. Nous allons lire à partir du 10e verset jusqu'au 14e. La parole de Dieu nous dit ce qui suit. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, comme un sage architecte, j'ai posé les fondements et un autre édifie dessus. Mais que chacun considère comment il édifie dessus. Car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui est posé, lequel est Jésus-Christ. Or, si quelqu'un édifie sur ce fondement de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume,
l'ouvrage de chacun sera rendu manifeste, car le jour le fera connaître, parce qu'il est révélé en feu, et quel est l'ouvrage de chacun, le feu l'éprouverà. Si l'ouvrage de quelqu'un qui aura édifié dessus demeure, il recevra une récompense. Il recevra une récompense. Aujourd'hui, nous voulons nous entretenir autour d'un thème intitulé « Bâtir sur un solide fondement une œuvre qui demeure ». Bâtir sur un solide fondement une œuvre qui demeure. Depuis le chapitre 1er de l'épître de Paul aux Corinthiens, il reçoit un rapport au sujet du comportement des croyants qui étaient à Corinthe, dénonçant les divisions, les disputes et les fanatismes pour les serviteurs de Dieu qui s'est manifesté dans l'église de Corinthe. Et il prend le temps de recadrer cette église. Cela nous le voyons en 1 Corinthiens chapitre 1er, les versets 10 et 13, les exhortant à tenir tous un même langage, d'être parfaitement unis, et d'apprécier le Seigneur qui est prêché par ses serviteurs que les serviteurs. Et en renforçant cela, dans le chapitre où nous avons lu 1 Corinthiens chapitre 3, cette fois à partir du 5e verset, il montre combien c'est Dieu qui est quelque chose dans l'accomplissement de son œuvre. Ce n'est pas celui qui plante, encore moins celui qui arrose, qui est quelque chose, mais c'est plutôt Dieu qui doit être honoré. Je vais lire ce passage. 1 Corinthiens chapitre 3, 5. Qui donne est Apollo, et qui est Paul, des serviteurs par lesquels vous avez cru, comme le Seigneur a donné à chacun de la grâce. Nous devenons de plus en plus admirateurs de ceux qui nous prêchent l'évangile, qu'admirateurs de celui qui est le sujet de l'évangile. Et ça, c'est une erreur grave. Et c'est au sujet de cela que Paul était en train d'exhorter les Corinthiens, leur disant que ce n'est pas, si nous observons très bien le verset 6, il dit, moi, j'ai planté, Apollo a arrosé, mais c'est l'Éternel qui fait croître. Le verset 7 dit, de sorte que ni celui qui plante n'est rien, ni celui qui arrose, mais Dieu qui donne la croissance. Il n'y aura aucun homme qui produira une œuvre à l'honneur de Dieu sans que ce Dieu-là n'intervienne. Toutes les œuvres que nous concevons pour la gloire de notre Dieu, et si nous voyons leur effet, c'est parce que Dieu a intervenu. Cela me pousse à dire que l'homme ne sera jamais la vedette de l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Parce que, imaginez, si quelqu'un plante une sémence, et qu'un autre arrose, selon ce qui est écrit dans ce passage, et que Dieu ne fasse pas croître, il n'aura pas de fruits. Voilà pourquoi c'est Dieu qui doit être le centre de la louange de toute œuvre accomplie pour son œuvre. L'homme ne sera jamais la vedette. Même si Dieu a placé à chacun de nous des capacités, comme peut-être le monde peut admirer, moi-même, c'était avec qui nous partageons la même foi, nous ne serons jamais les vedettes de l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Je m'en irais même jusqu'à dire qu'aucune œuvre et aucun acte sera accompli par un homme sans intervention de Dieu. Il est dit en Philippiens, chapitre 2, le verset 13, que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Manifestement, même pour pécher, nous avons besoin des ressources que Dieu a mis en nous. Aucun acte
que nous pouvons produire n'est fait sans intervention de Dieu. Parce que c'est lui-même qui produit en nous le vouloir et le faire. J'étais en train de dire tantôt que nous sommes sauvés pour servir. Et c'est ce que Éphésiens chapitre 2, le verset 10 essaie de nous montrer. Disant, nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Cela montre combien de fois nous sommes sauvés pour servir, pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et pour ce faire, nous sommes donc soumis à 5 impératifs, lesquels j'ai mentionné comme suit. Le premier impératif auquel nous sommes soumis, c'est de produire une œuvre de qualité, bâtir une œuvre de qualité. Le deuxième, c'est que nos œuvres que nous posons doivent être compatibles avec le fondement qui est Jésus-Christ, selon les textes que nous avons dit. Troisièmement, nous devons savoir fonder avec et selon Dieu. Quatrièmement, nous devons apprendre à capitaliser le temps qui est départi à chacun pour accomplir l'œuvre de Dieu. Et finalement, nous aurons besoin de nous faire des alliés pour l'accomplissement de l'œuvre que Dieu attend de nous. Et ce sont ces 5 impératifs qui constituent même l'ossature de mon message d'aujourd'hui. Si nous pouvons commencer par le premier point, lequel est intitulé « La nécessité de la qualité de l'œuvre à accomplir ». Dans le texte que nous avons lu, il est dit que l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu. Et cette œuvre-là, moi je suis en train de la qualifier de cette foi que nous devons proclamer à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Laquelle foi doit tenir ferme, doit être inébranlable face aux multiples épreuves, aux multiples souffrances symbolisées par le feu dans ces passages, pour que nous puissions dire que notre foi est inébranlable et que l'œuvre de Dieu aille son plein effet dans nos vies. Il est vrai que nous sommes soumis à plusieurs épreuves. La guerre, les tueries, le chômage, la maladie, la famille. Mais ces épreuves sont les meilleurs thermomètres de la qualité de notre foi. Parce que s'il n'y avait pas des épreuves, on ne saurait pas probablement quelle est la qualité de notre foi. Voilà le bon côté des choses. Les épreuves témoignent si notre foi est d'une qualité et si l'œuvre de Dieu a eu son plein effet dans nos vies. C'est pourquoi moi je suis en train de les appeler des thermomètres qui évaluent la qualité de notre foi. Et si les épreuves se multiplient et que Dieu le permette, c'est pour lancer un défi à l'Église. Quel défi? Les défis de prêcher le Christ crucifié. Qui t'apporte de dire dans Galates chapitre 2, le verset 5, qu'il faut que la vérité de l'évangile soit maintenue. Pourquoi? Parce que si l'évangile perd sa vérité, la foi de ceux qui l'entendent ne sera pas inébranlable et par voie de conséquences, l'œuvre de Dieu n'aura pas ce plein effet dans nos vies. Voilà pourquoi il est impérieux que l'Église prêche l'évangile de vérité. Je reprends, si l'évangile que l'Église prêche dans le temps que nous vivons perd sa vérité, la foi de ceux qui l'entendent ne sera pas inébranlable lorsque les épreuves vont menacer. Et nous ne pourrons pas dire que l'œuvre de Dieu a eu son plein effet alors que nous avons une foi défaillante.
Tu es chrétien, tu continues à faire des magouilles, comprends que ta foi a encore des défaillances et que l'œuvre de Dieu n'a pas encore eu son plein effet. Je me souviens d'un passage en Daniel. Daniel chapitre 3, le verset 17, où Daniel et ses compagnons répondent à la menace du roi qui voulait à ce que tout le monde se prosterne devant sa statue. Ils ont dit, notre Dieu est capable de nous délivrer de ta main et de la main et de la fournaise dans laquelle tu veux nous placer. Ils avaient déjà atteint un niveau où leur foi ne pouvait plus être menacée par quoi que ce soit, ni par personne. Et c'est effectivement ce degré de foi, ce degré de stabilité de foi que nous avons besoin ces temps-ci, parce que nous sommes soumis à des épreuves qui nous basculent ça et là. Qui d'abord le dit dans l'Évangile des Corinthiens, dans le 16e chapitre, 1 Corinthiens 16, le verset 13, que nous devons nous fortifier dans la foi et que nous devenions des hommes, pour dire que nous devenions ténaces, parce qu'aux épreuves que nous ne puissions pas approcher, mais que nous soyons fermes. Si donc l'Église ne prêche pas l'évangile de vérité, notre foi va être emportée par cette guerre. Notre foi sera emportée par ces systèmes politiques qui ne visent pas l'intérêt du peuple. Si on ne prêche pas l'évangile de vérité, les épreuves que Dieu permette que nous puissions supporter ne seront pas supportées par ces gens-là qui attendent l'évangile de la prospérité sans connaître Christ. C'est donc un défi qui est lancé à l'Église, de prêcher l'évangile de la vérité. Parce que les épreuves que nous traversons sont le feu qui ébranle cette foi que nous communiquons par l'évangile que nous prêchons. C'est donc impérieux que l'Église prêche la vérité et l'évangile. Deuxième point, la compatibilité de nos œuvres avec le fondement. La compatibilité de nos œuvres avec le fondement. Le texte que nous avons lu précise que c'est Jésus-Christ qui est le fondement. Le verset 11 dit, car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui est posé, lequel est Jésus-Christ. Le fondement, c'est Jésus-Christ. Maintenant, il va falloir que nos œuvres, nous qui sommes les bâtisseurs, soient compatibles avec le fond. Nous, ingénieurs, lorsque nous voulons construire ou bien stabiliser les immeubles, nous partons du principe que l'ossature d'une construction composée par des poutres et des poteaux transmet la charge à la fondation, qui a surtout réparti le poids de tout l'immeuble sur les hommes assis. Transmission de poids à la fondation, qui dans son tour repartit tout le poids de l'immeuble supporté sur le terrain d'assise. Donc, pour stabiliser une construction, on s'intéresse beaucoup plus, ou bien on dépend des résultats que nous obtenons sur les renseignements que nous avons faits sur les terrains d'assises. Parce que si le terrain d'assises est défaillant, toute la construction va connaître soit des fissures, et dans les cas échéants, toute la ruine. Alors quand Christ s'appelle fondement, nous devons comprendre que c'est un fondement solide. Parce qu'il n'y aura aucune difficulté de son Église qui est appelée édifice de Dieu, bâtie sur la pierre qui est Jésus,
qui ne puisse pas être supportable par Christ qui est le fond. Je voudrais dire à l'Église que toutes les activités que nous pouvons concevoir sont supportables par Christ parce qu'il est un solide fond. La campagne d'évangélisation qu'il a placée dans votre cœur, papa, peu importe son ampleur, Christ est capable de supporter parce que c'est un solide fond. Cela veut dire que ce n'est pas à nous de supporter le poids de nos, les surcharges qui nous pèsent dessus par les responsabilités qui nous sont attribuées, parce que nous ne sommes pas la fondation. Tu ne peux pas dire au poteau de supporter toute la charge alors qu'il n'y a pas de fondation. Si tu es un des éléments de la structure que nous pouvons voir qui est émergée, comprends que ton rôle n'est pas de supporter. Sinon tu vas t'écrouler, sinon tu vas te casser. C'est à Christ de supporter. Peu importe le projet qu'il t'a donné d'accomplir, accomplis-le parce que Christ est le solide. Bon. Peu importe ce projet-là d'études qu'il a placé dans ton cœur. Devenir, je ne sais pas, professeur ordinaire. Fais-le parce que Christ est le solide fondement. Christ est le solide fondement. Il y a même ces parents qui ont peur d'avoir des enfants parce qu'ils se disent que l'environnement dans lequel nous vivons est destructeur. Alors, pour s'éviter les peines d'avoir des enfants et tout, ils se décident de ne pas en avoir. Ayez des enfants parce que vos familles sont des charges que Christ, qui est le solide fondement, est capable de supporter. Il y a une notion que les ingénieurs aiment utiliser. J'aime beaucoup ce slogan-là, la contrainte implicite. C'est-à-dire la pression qu'il ne faut pas dépasser pour garantir la sécurité de l'immeuble qui sera posé sur le sol. La contrainte implicite de notre Jésus est illimitée. Elle est illimitée. Alors, quelque grande que soit l'activité qu'il demande à ce que tu fasses, fais-la. Parce que Christ est un solide fondement. Un solide fondement. Voilà pourquoi les activités que nous sommes censés faire, nous qui sommes croyants, doivent dépendre de cette confiance que nous avons en la rigidité de notre fondement. Nous devons agir selon la confiance que nous mettons en Christ qui est notre fondement. Et lui-même, sachant qu'il est un fondement solide, il pouvait dire à toute l'humanité, venez à moi, tous qui êtes fatigués et courbés sous le poids, parce que ce n'est pas à vous de supporter, mais c'est à moi la fondation de vous donner le repos, la stabilité. C'est ça, Christ. Venez avec toutes vos surcharges, avec tous vos projets. Moi qui suis le solide fondement, je veux supporter. Je le prends. Cela nous pousse à poser des actions qui sont proportionnelles à la rigidité de notre fondement qui est Christ. N'est-ce pas l'Église qui est appelée mon édifice? On dit, toi Pierre, on ne me complète pas, on ne lit pas la Bible. Je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Mais qui est cette pierre-là? C'est Jésus. Et encore dans ce passage, on montre que c'est Christ qui supporte l'église. Christ est le solide fondement de nos vies, de toute l'église. Il a besoin de prendre des charges, c'est les surcharges qui nous pèsent dessus, parce que lui est capable de les supporter, et surtout que c'est son rôle. J'aime beaucoup le psaume 16, le 5e vers, qui dit que c'est Dieu qui nous allège le loup.
C'est lui qui nous allège le poids qui nous pèse l'esprit. Et donc, si tu es là et tu n'as pas Christ dans ta vie, tu es comme une maison bâtie sans fondation. Tout peut se brûler n'importe où. Rassure-toi que tu as le fondement. Parce que le poids de ta vie n'est pas proportionnel à ta résistance. Mais elle est supportable. Ce poids-là est supportable par Christ. Voilà pourquoi je nous encourage à avoir Christ sur lequel nous pouvons nous appuyer. Pour qu'il nous allège. Pour qu'il nous allège. Une vie sans Christ, c'est comme une maison. Troisième point. Fondée et bâtie avec et surtout selon Dieu. Bâtir avec et selon Dieu. Il n'y aura aucune activité que nous pouvons faire à tape humain où Dieu n'a pas d'expérience. Il n'y aura aucun domaine que nous pouvons embrasser sans que Dieu n'ait de l'expérience là-dedans. Voilà pourquoi en Éphésiens chapitre 5, versets 1 et 2, il nous recommande en tant que des enfants bien-aimés que nous soyons ses imitateurs à l'exemple de Christ. Que nous puissions prendre exemple sur lui. J'aime beaucoup un autre passage qui est en Ecclésiaste. Et nous allons le lire. Ecclésiaste, chapitre 3, le verset 14. Ecclésiaste, chapitre 3, le verset 14. La Bible dit ce qui suit. J'ai connu que tout ce que Dieu fait subsiste à toujours. Il n'y a rien à y ajouter, ni rien à en rétracher. Et Dieu le fait afin que devant lui, tout le monde le craigne. Ce passage décrit que tout ce que Dieu fait subsiste à toujours. Et nous voulons bâtir sur un solide fondement des œuvres qui subsistent. Voilà pourquoi nous devons nous accrocher à ces dieux-là, dont les œuvres sont parfaites et qui subsistent à toujours. Je peux même dire que si nous bâtissons avec un Dieu, il nous donnera la capacité de communiquer à nos œuvres la subsistance. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si nous agissons avec Dieu, il va donner à nos œuvres, à nos actes, cette capacité de subsister. C'est pourquoi il est nécessaire d'avoir Dieu à son côté pour que nos œuvres connaissent l'excellence et la durabilité que l'Ecclésiaste est en train de nous décrire. J'aime beaucoup le chapitre 11 d'Ecclésiaste, le chapitre 9, le verset 11, je m'excuse. Chapitre 9, le verset 11. La Bible dit, je me suis tourné et j'ai vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la bataille aux hommes forts, ni les pains aux sages, ni les richesses aux intelligents, ni la faveur à ceux qui ont de la connaissance, car tout dépend pour eux des temps et des circonstances. L'Ecclésiaste est en train de dire que la course n'appartient pas à ceux qui sont rapides, que le pain n'appartient pas à ceux qui le cherchent, que la faveur n'est pas aux intelligents. Mais tout dépend pour eux du concours des temps et des circonstances. Or, Daniel, chapitre 2, verset 21, nous dit que c'est notre Dieu qui contrôle les temps et les circonstances. Si donc tu as réussi aux examens d'État, ce n'est pas parce que tu es le plus intelligent, mais c'est seulement que Dieu a fait concourir les temps et les circonstances à ton avantage.
Si tu as un foyer stable, ce n'est pas parce que tu pries beaucoup que les autres. C'est seulement que Dieu, dans sa grâce, a fait concourir les dons et les circonstances à ta faveur. Pas que je t'empêche de prier. Si ton projet est arrivé à son terme, nombreux en ont eu peut-être un projet plus excellent que le tien. Comprends que si tu as réussi, c'est parce que Dieu a fait concourir les dons et les circonstances à ta faveur. Si nous avons une paix à Butembo et que les gens se réfugient ici chez nous, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres. C'est tout simplement parce que la grâce de Dieu a fait que les dons et les circonstances trouvent notre avantage. Voilà pourquoi nous devons nous associer à Dieu, lequel est capable de nous donner du succès, parce que lui, il contrôle tous les paramètres du succès, à savoir les dons et les circonstances. Si tu as un bon projet, une bonne initiative, et que les dons et les circonstances ne tournent pas à ta faveur, peu importe les degrés de planification de ce projet, il va échouer. Voilà pourquoi nous devons avoir à nos côtés celui qui manipule les dons et les circonstances pour notre avantage. Nous avons besoin de bâtir avec et selon Dieu, parce que en Luc, chapitre 11, verset 13. Luc, chapitre 11, verset 13. Nous allons lire aussi ce passage. Luc, chapitre 11, verset 13. La Bible dit, si donc, vous qui êtes méchants, vous savez donner à vos enfants des choses bonnes, combien plus le Père qui est dans les cieux donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Pourquoi je fais mention du Saint-Esprit comme la ressource nécessaire pour la qualité de nos œuvres? Je me suis toujours rappelé de ce passage en Exode chapitre 35 plutôt, du verset 30 à 35, qui nous raconte l'histoire des Bésaïens, à qui Dieu a donné son Esprit Saint pour le rendre capable d'exécuter les œuvres du tabernacle. Dans ce cas particulier, cette fois, si Dieu n'a pas accordé son Saint-Esprit pour chasser les démons, pour guérir les malades, mais il a donné son Esprit Saint pour une œuvre d'ingénieur. Nous avons longtemps compartimenté le Saint-Esprit dans certains domaines, oubliant que l'Esprit de Dieu est aussi scientifique. Je parle aux étudiants. L'Esprit de Dieu est aussi scientifique, parce que c'est l'Esprit d'un Dieu en mission. Nous n'avons pas besoin de compartimenter l'Esprit Saint dans le domaine de guérison des malades, de chasser les démons. Nous avons besoin de l'Esprit Saint pour inventer les virus contre le sida. Arrêtons de compartimenter le Saint-Esprit. L'Esprit Saint est cette part de Dieu en nous qui donne à nos œuvres de l'excellence. Nous avons donc besoin de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, pour accorder de l'excellence à tout ce que nous faisons, à tout ce que nous bâtissons sur le solide fondement. Nous n'avons pas seulement besoin du Saint-Esprit pour marcher dans la sanctification. C'est très bien. Mais nous avons aussi besoin du Saint-Esprit pour faire ces exploits-là. Que David il dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Avec Dieu qui se manifeste ces temps-ci par l'entremise de son Saint-Esprit, nous ferons des exploits. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Avec Dieu. Mais ces temps-ci, il a décidé de se manifester dans l'entremise de son esprit. Et c'est avec son esprit que nous ferons des exploits. Nous avons donc besoin du Saint-Esprit de Dieu pour que nos œuvres soient qualifiées d'exploits. Point suivant.
capitalisation du temps d'accomplissement de l'œuvre est partie à chacun. Apprendre à capitaliser les temps que Dieu nous accorde pour exécuter son œuvre. En Éphésiens chapitre 5, le verset 16, Paul est en train d'exhorter en disant « Rachète les temps parce que les jours sont mauvais ». Et en décrivant ces jours mauvais, il renforce en 2 Timothée chapitre 3, le verset 1er, que les derniers jours sont les jours mauvais parce qu'il y aura les temps difficiles. Mais pourquoi nous devons racheter les temps? C'est effectivement parce que nous n'aurons pas toujours les temps. Nous n'aurons pas tout le temps du monde pour accomplir ce que Dieu veut que nous puissions accomplir pour sa gloire. C'est pourquoi nous devons racheter les temps. Faire en sorte que nous capitalisions toutes les occasions pour faire ce que Dieu nous demande de faire. J'aime beaucoup un passage qui est dans Psaume 71, le 18e vers. On va le lire. Psaume 71, le 18e vers. La parole de Dieu nous dit ce qui suit. Psaume 71, le 18e vers. La Bible dit ce qui suit. Et aussi, jusqu'à la vieillesse et aux cheveux blancs, ô Dieu, ne m'abandonne pas. Jusqu'à ce que j'annonce ta puissance à cette génération et tes merveilles à la génération future. Jusqu'à ce que j'annonce ton bras de puissance à la génération présente et des merveilles à la génération future. Par ces psaumes, nous pouvons comprendre que le psalmiste était en train de demander à Dieu une longévité. Pas pour observer ce qu'il a fait avec Dieu dans les temps passés et en être fier, mais pour continuer à servir Dieu même jusqu'au cheveux blanc. L'œuvre de Dieu n'admet pas de retraite pour ses serviteurs qui sont en vie. Les églises peuvent donner une retraite, mais l'œuvre de Dieu n'admet pas de retraite pour les serviteurs qui sont en vie. Voilà pourquoi le psalmiste pouvait dire jusqu'aux cheveux blancs. Je voudrais annoncer même à la génération future, c'est-à-dire la génération qui n'est pas la mienne, et à la génération présente, des merveilles. L'œuvre de Dieu n'admet pas de retraite pour les serviteurs en soi. Si Dieu nous fait vivre, c'est pour les serviteurs. Et si nous pouvons lui demander une quelconque longévité, c'est pour le servir que nous devons le faire. Servir Dieu. Toute la vie chrétienne, si on peut définir la vie chrétienne en termes de temps, nous devons dire que c'est un mandat que Dieu accorde à chacun de nous comme des députés pour le servir. Pour le servir. Et en allant à la fin, cinquième point, pour accomplir cette œuvre, bâtir sur un solide fondement, nous avons besoin de nous faire des alliés. En 1 Corinthiens chapitre 3, les versets 5. 1 Corinthiens, là nous avons lu 1 Corinthiens chapitre 3, les versets 5. Surtout le 6e. Moi j'ai planté, Apollo a arrosé, mais Dieu a donné de la croissance. Le verset 10 dit ce qui suit. J'ai posé comme un sage architecte un solide fondement et un autre bâti dessus. Qui dans l'Ecclésiaste de nous dire encore une fois que deux valent mieux que un. Dieu, dans sa souveraineté, a voulu que l'accomplissement de son œuvre soit effectif par la complémentarité des serviteurs. Il n'a pas voulu que son œuvre soit accomplie par un seul individu. Et notre apport dans l'œuvre de Dieu est proportionnel à ce qu'il a déposé en nous, à chacun de nous.
C'est pourquoi il n'y a personne qui est important que l'autre dans l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Et donc, nous devons arrêter cette hiérarchisation des dons spirituels, disant que la prophétie est meilleure, je ne sais pas, que la guérison de malades, ou bien la présidence n'est pas bonne, que, je ne sais pas, la prière. L'apport de chacun de nous est proportionnel à ce que Dieu a déposé en lui pour l'accomplissement de son œuvre. Voilà pourquoi, en Romains chapitre 12, verset 3e, la Bible nous recommande que chacun de nous ait un sentiment modeste, n'avoir pas une haute opinion de lui-même. Parce que notre importance dans l'accomplissement de l'œuvre de Dieu dépend de ce que Dieu nous a donné comme talent, comme capacité, comme ministère. De sorte que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un, à X, d'accomplir, de produire le fruit du don spirituel qui est dans Y, départi selon Dieu, selon la volonté de l'Esprit, c'est à quelqu'un d'autre. Chacun de nous apportera ce qui est proportionnel à l'investissement de Dieu en soi. Nous avons besoin des uns et des autres pour accomplir l'œuvre. Deux valent mieux que un. Nous aurons toujours besoin des autres